cette vidéo pour la communauté francophone. Donc une vidéo d'inspiration dont le thème s'intitule La gratitude, mode d'emploi. Cette pratique quotidienne de la gratitude, ce qu'on appelle la célébration dans la communication non violente, c'est quelque chose qui, sur le long terme, porte vraiment des fruits. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est le fait de cultiver la chance. Donc pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est un chercheur qui s'appelle Richard Wiseman, donc qui a fait une étude sur un groupe de personnes. Et en fait, dans ce groupe de personnes, il y avait deux types de profils. Le premier profil, c'est des personnes qui se considéraient comme non chanceuses. Et le deuxième profil, c'est des personnes qui se considéraient comme chanceuses. Le test dans cette expérience, c'était de compter le nombre d'images dans un magazine. Les personnes qui se considéraient comme non chanceuses ont mis 2 minutes pour réaliser ce test. Et les personnes qui se considéraient comme chanceuses ont mis 2 secondes. Comment ça a pu être possible qu'il y ait un tel écart entre ces deux types de profils? En fait, sur la deuxième page du magazine, il était marqué sous la forme d'une publicité « Arrêtez de compter, il y a 43 images dans ce magazine ». Donc Richard Wiseman, le psychologue qui a réalisé cette expérience, partageait que les personnes qui se considèrent comme non chanceuses manquent des opportunités parce qu'elles sont trop focalisées à trouver autre chose. Par exemple, elles vont dans une soirée en espérant trouver le partenaire parfait et manquent l'opportunité de se faire de bons amis. Elles vont dans les offres d'emploi en cherchant un job spécifique et manquent d'autres offres d'emploi. Les personnes qui se considèrent comme chanceuses, elles, en revanche, sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus détendues, et ainsi voient ce qui est là plutôt que ce qu'elles recherchent. Donc à partir de cette expérience, est-ce que la chance, c'est juste quelque chose qu'on reçoit d'une bonne étoile à notre naissance? Ce que je voudrais vous partager, c'est que cette image chanceuse, c'est un art qu'on pratique au quotidien. La célébration est une manière de cultiver la chance consciemment. Non pas comme si c'était quelque chose qui venait d'une instance supérieure, mais quelque chose que l'on pratique délibérément à partir d'un choix conscient. Et c'est une manière de changer notre mindset en anglais, notre état d'esprit. Ainsi, dans la communication non violente, cette manière de cultiver la gratitude n'est pas laissée comme un vœu pieux, mais comme quelque chose d'ancré, cultivé consciemment, comme une pratique rituelle. Et cela peut devenir sur le long terme une manière d'être, de se relier au monde et à nos expériences de vie. Je vais vous poser une question. Quand a été la dernière fois où vous vous êtes posé et avez apprécié ce que vous avez dans votre vie déjà? Point d'interrogation. Si vous prenez ce temps, vous vous rendrez compte à quel point l'abondance est avant tout un état d'esprit. Et donc cet art que l'on cultive au quotidien, sur le long terme, c'est quelque chose qui va changer nos perceptions. Ainsi, étant relié au verre plein plutôt qu'au verre vide est un grand pouvoir. C'est une capacité qui nous permet d'apprécier pleinement le monde dans lequel on vit. Sans ça, en fait, vous pouvez très bien avoir un frigo qui est bien rempli, un compte en banque fourni, mais intérieurement, vous aurez le sentiment d'être pauvre sans apprécier authentiquement ce qui est déjà là. Alors vous l'aurez peut-être senti, mais dans cette perspective, la gratitude, c'est pas juste un vœu pieux ou une philosophie de vie, c'est pas quelque chose qui est laissé au hasard, non, c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. Une infusion d'amour qui nous relie avec le monde qui nous entoure. Le fait d'en faire une pratique quotidienne, pour moi, est pertinent, brillant, nécessaire et urgent. Dans un monde qui offre la course en avant comme moyen de goûter le bonheur, appuyer sur le bouton pause est un remède à la dépression, au manque incessant, au stress et à l'angoisse existentielle. La célébration en communication non violente a ceci de spécifique que c'est une pratique avec un processus qui est organique et ressenti. Alors premièrement, ressentir et identifier les besoins qui sont nourris dans ma vie me donne une information précieuse et de la clarté sur ce qui prend soin de moi au quotidien. C'est un moyen d'apprendre à se connaître. Deuxièmement, ça me donne une information sur mes valeurs, sur ce qui permet de m'épanouir et de goûter le bonheur dans ma vie. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir le reproduire consciemment. Troisièmement, d'autre part, quand je ressens ces sentiments et ces besoins physiquement, corporellement, je vais avoir un impact sur ma plasticité neuronale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qui est ressenti dans mon corps va avoir un impact sur mes perceptions, la manière avec laquelle je vis le monde. Et sur le long terme, je vais devenir quelqu'un d'autre. Donc comme l'exemple que j'ai partagé au début de cette vidéo, je vais percevoir le monde comme riche et abondant, plein de possibilités et d'opportunités.
Bon, mais vous me direz, bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment on fait? Et c'est là où le point est crucial, qui fait que ça se différencie juste d'un vœu pieux, d'une vraie pratique qu'on va mettre en œuvre dans son quotidien. Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est à créer des opportunités dans vos vies pour pratiquer cette manière d'être au monde consciemment. Alors peut-être au début, ça va demander d'avoir des connaissances, ou ça va demander de pouvoir apprendre comment pratiquer ça. Donc en pratique, la gratitude, c'est un art qui se cultive. Et comme toute culture, ça demande de l'attention et du soin. Et donc je vais pouvoir le pratiquer en couple, en groupe, avec des amis, prendre des rendez-vous téléphoniques, faire des visioconférences. Ça va nous donner de l'inspiration, du soutien et des valeurs communes partagées. Donc si vous le pouvez, je vous encourage vivement à vous relier à des groupes de pratique, à faire des ateliers, à trouver des personnes qui ont envie de pratiquer cette approche et d'en faire une manière d'être. Sur le long terme, c'est un véritable cadeau et ça donne des fruits fertiles et abondants. Je vous invite à vous abonner pour avoir d'autres informations ultérieurement. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une vie pleine de célébration et de gratitude pour mettre plein de couleurs dans votre quotidien.